Nous sommes le 7 mai 2016. Leicester vient de battre Everton sur le score de 3-1 devant ses supporters au King Power Stadium. Et pour la première fois de son histoire, le club va soulever le trophée de la Première Ligue. L'un des plus grands exploits de l'histoire du football vient de se produire. Bonjour, aujourd'hui on va retracer cet exploit ensemble et le revivre. Mais tout d'abord, on va parler de l'histoire du club. Leicester a été créé en 1984 sous le nom de Leicester Fosse. Mais à cause de la guerre, le club cesse son activité suite à des difficultés financières. Il se reforme par la suite sous le nom de Leicester City Football Club. C'est en 1964 que le club remporte son premier trophée en remportant la League Cup en gagnant 4-3 contre Stoke City. Ensuite, le club enchaînera l'élite et les relégations sans réellement s'installer définitivement en Première Ligue. À l'issue de la saison 2007-2008, suite à des problèmes financiers, le club descend en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. En 2010, le club est racheté par le groupe King Power, détenu par l'homme d'affaires thaïlandais Vijay Srivadhanaprabha. Je ne sais pas si je le prononce bien, donc excusez-moi si j'ai écorché son nom. Le club du coup réussit à remonter en Première Ligue pour la saison 2014-2015 et réussit de justesse à se maintenir cette saison-là. Pour le début de la nouvelle saison, la direction nomme un nouvel entraîneur qui va marquer le club à tout jamais. Son nom, Claudio Ranieri. Ancien entraîneur de la Juve, de la Roma, de l'Inter ou encore Chelsea, il arrive en Angleterre avec de l'expérience. L'entraîneur italien est reconnu pour être un bricoleur. Comme souvent en Italie, il base plus son jeu sur une défense solide et une rapidité à exécuter les contre-attaques. Il a un certain caractère et un charisme qui influencent souvent sur l'état d'esprit de l'équipe. Claudio Ranieri arrive en Angleterre avec comme objectif maintenir le club et s'installer en Première Ligue pour les années à venir. Août 2015, la saison en Première Ligue commence. Le Chelsea de José Mourinho, tenant du titre, est favori. Mais Arsenal, Tottenham, Manchester City ou encore Manchester United ne vont pas se laisser faire. Sauf que Leicester City va tout faire déjouer. Le club réalise un début de saison exceptionnel, notamment grâce à un joueur. Jimmy Vardy, c'est pas un joueur comme les autres. Faire attention à son hygiène de vie, aller à la salle, bien manger, lui, il s'en fout. Et il le dit lui-même. Oui, je fume et je bois 3 canettes de Red Bull par jour. Le staff médical est au courant de ça. Je déteste aller à la salle de sport et porter des poids. Le truc le plus lourd que j'ai porté est un pack de Red Bull. Ouais, il mâche pas ses mots le Jimmy. Mais surtout, il abandonne jamais. À 16 ans, il a dû porter un bracelet électronique suite à une bagarre qu'il a eue en sortant d'un pub. Mais il a tout de même continué à jouer au foot. Il dit même que des fois l'entraîneur devait le faire sortir plus tôt car il devait être chez lui avant 19h. Ensuite, il a joué dans beaucoup de divisions inférieures, mais il a jamais lâché avant de rejoindre Leicester City en 2013. Et c'est lors de la saison 2015-2016 qu'il va du coup exploser et battre un record. Il marque 13 buts sur 11 matchs consécutifs. C'est juste énorme. Il bat du coup le record de Van Nistelrooy qui lui avait marqué pendant 10 matchs consécutifs. Grâce à cette performance, Leicester engrange des points et ne cesse d'impressionner. Lors de la première partie de saison, sur la phase aller, ils ont 11 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Ce qui les place en tête de la Première Ligue, sachant que les 2 défaites sont seulement contre Arsenal et Liverpool. Et dans leurs victoires, on peut compter des belles équipes comme le West Ham de Dimitri Payet ou encore Chelsea, les tenants du titre. On a parlé de l'attaque, maintenant on va parler de la défense. Le gardien a un nom connu, il se nomme Kasper Schmeichel. C'est le fils de Peter Schmeichel, une légende des gardiens de but qui a fait les beaux jours de Manchester United. Le gardien danois, comme beaucoup, sera l'une des révélations de l'année. En défense centrale, nous avons le capitaine jamaïcain Wes Morgan et l'allemand Robert Huth. Une charnière d'expérience certes, mais qui reste fragile. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Claudio Ranieri aime avoir une défense de fer et jouer à fond les contre-attaques. Et pour ça, il faut un joueur capable de défendre, de relancer et d'aider devant. D'être partout en soi. Et ce joueur s'appelle N'Golo Kanté. Le français arrive en Angleterre pour 8 millions d'euros en provenance du Stade Malherbe de Caen. Et il va mettre tout le monde d'accord. Dans le jeu, il est partout. Il réussit en moyenne 8,3 récupérations et 4 interceptions par match, ce qui fait de lui le meilleur en championnat. Dans son équipe, c'est lui qui réussit le plus de tacles par match. Et il est même le deuxième meilleur de l'équipe en termes de passes réussies. Le mec est ultra complet. Dans la presse, beaucoup commencent à le comparer à Claude Makelele. Au milieu, il est accompagné de Danny Drinkwater. Quand on parle du succès de Leicester en 2015-2016, on parle pas beaucoup de cet homme. Et pourtant, il sort une énorme saison. Son duo avec N'Golo Kanté est monstrueux. Pendant le Boxing Day, Leicester cale un peu. Ils ne prennent que 2 points sur 9 possibles. Mais le 2 février, après une victoire 3-0 contre Stoke City, Leicester bat Liverpool 2-0 grâce à un doublé de Vardy, dont ce but magnifique. Puis ensuite gagné à l'Etihad Stadium 3-1 contre Manchester City. Les supporters et les joueurs commencent à croire en l'exploit. Ensuite, le 14 février, malgré l'ouverture du score de Jimmy Vardy sur penalty, ils sont réduits à 10 à cause d'un carton rouge et s'inclinent 2-1 contre Arsenal. Une défaite qui fait mal, mais heureusement, ça sera la dernière.
Alors oui, Claudio Ranieri a bricolé l'équipe parfaite. Un bon gardien, une défense d'expérience, un milieu infatigable et créateur, et un attaquant sans pitié qui marque des buts. Mais voilà, on peut avoir la meilleure équipe sur le papier et ne pas réussir quand même, car le foot, c'est magique. Et dans ces moments-là, il vous faut un magicien. Riyad Mahrez. Joueur du Havre, il est transféré pour seulement 500 000 € à Leicester City en 2014. Il arrive en tant que remplaçant et n'arrive pas à acquérir la confiance de son entraîneur, Nigel Pearson. Mais avec l'arrivée de Claudio Ranieri, tout va changer. L'entraîneur italien lui donne directement sa chance en le mettant titulaire pour les premiers matchs, et Mahrez ne va pas le décevoir. L'Algérien, avec ses dribbles de folie sur le côté, forme un duo destructeur avec Jimmy Vardy. Après la défaite contre Arsenal, Leicester va devenir littéralement imbattable. Avec un Mahrez en feu, sur les 9 prochains matchs, ils en remportent 7 et seulement 2 nuls. Suite à ça, le club est officiellement qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Mais le club peut marquer l'histoire à tout jamais. Leicester se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United et le match se finit sur le score de 1 partout. Ce qui veut dire que mathématiquement, si Tottenham ne bat pas Chelsea à Stamford Bridge, Leicester remporte la première ligue. L'équipe se retrouve tous chez Jimmy Vardy pour suivre le match en direct. Tottenham, qui menait pourtant 2-0, se fait rattraper 2 partout suite à un but d'Eden Hazard à la 83e minute. Et suite à ce résultat, Leicester remporte officiellement la première ligue. Un exploit vient de se réaliser. Et du coup, après une victoire 3-1 contre Everton devant son public, Leicester City soulève pour la première fois de son histoire le trophée de la première ligue. Riyad Mahrez est élu meilleur joueur du championnat avec 18 buts et 11 passes décisives. Jimmy Vardy finit avec 24 buts à 1 but derrière le meilleur buteur de la compétition, Harry Kane. N'Golo Kanté est élu meilleur recrue de l'année. Claudio Ranieri a donc réussi à bricoler l'équipe championne. Mais d'après vous, on parle d'un exploit, mais quand on regarde l'équipe, est-ce que c'est si surprenant que ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci pour la force. Aimez-vous avant les autres, parce que vous êtes plus important qu'eux. Et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème. On n'abandonne jamais. Merci. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.